Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne. On va s'intéresser dans cette capsule vidéo aux différents types de discours. On a des discours scientifiques, didactiques, médiatiques, ou dans un dernier temps, on verra ce qu'est la médiatisation scientifique. En termes de communication, on peut faire soit de la médiation, de la médiatisation, de la didactique, ou porter un discours purement scientifique. Prenons le discours scientifique. Un discours scientifique doit démontrer quelque chose. Dans son organisation, il est automatiquement problématisé. Et on sait explicitement quelle est la problématique qui est traitée. Il y a un positionnement de l'auteur. Le sujet s'engage sur la position qu'il va défendre. Et il doit être extrêmement explicite là-dessus. Par ailleurs, il est là pour persuader que ce qu'il veut dire tend vers le vrai. Mise en place d'une stratégie pour prouver avec une démarche scientifique, hypothético-déductive bien souvent. Pas toujours, mais bien souvent. Alors on doit annoncer son positionnement par rapport aux autres théories. On n'est pas dans l'implicite. Voilà moi ce que je défends comme idée, voilà les autres théories, vous allez vous positionner. Le propos va être ciblé sur un thème ou un grand thème et décomposé dans un sous-thème. On ne peut pas traiter de tout dans un discours scientifique, mais on doit avoir une vision systémique de l'ensemble. Voilà quelques caractéristiques d'un discours scientifique. Le discours didactique, pour caricaturer, est souvent celui de l'enseignant, du prof. Il a une triple finalité. Il doit informer, il doit capter l'attention des gens et le discours didactique, il doit permettre l'évaluation. Concernant l'information, il s'agit de transmettre un savoir ou un savoir-faire, voire autre. L'enseignant est là un médiateur entre le savoir universitaire, scolaire, et le savoir que l'élève pourrait avoir. Vous transposez élève-adulte, c'est rigoureusement la même chose. Le savoir a valeur de vérité. Si le savoir n'était pas la vérité, on ne l'enseignerait pas. On pourra d'ailleurs discuter et critiquer fortement de ce point. Pour la captation, il s'agit de faire face aux obstacles. Ceux qui ne veulent pas par refus, oubli, inattention, ou qui ne peuvent pas parce qu'ils ne comprennent pas sur le plan intellectuel les concepts, eh bien, il convient de mettre en place des stratégies pour capter l'attention sur toute la durée de ce discours. L'évaluation, c'est un processus qui va conférer à l'enseignant un pouvoir institutionnel. L'élève est placé comme s'il ne savait pas et qu'il avait le désir d'apprendre. Mais vous allez voir que dans des aspects très caricaturaux, le discours didactique fait comme si l'élève était une tête vide, qu'il ne savait rien et qu'il avait envie d'apprendre. Ce qui reste à démontrer. D'où l'importance des processus de captation. Il existe évidemment des passerelles entre discours scientifique et discours didactique, comme entre discours didactique et discours médiatique. Le discours médiatique a deux finalités, celui d'informer et de capter. Quand on fait un discours médiatique, on va transmettre à un citoyen une connaissance qu'il est censé ignorer pour lui permettre de se faire une opinion. On va donc choisir des sujets sur lesquels on tablera a priori en disant « ça, le public ne le connaît pas ». C'est le travail du journaliste de façon assez quotidienne. L'objet n'est pas que ce qui soit dit soit vrai, mais que ce soit vraisemblable, acceptable. Les médias doivent être crédibles, d'où la mise en place de stratégies d'authentification. Qui parle, les faits, d'où viennent-ils, les arguments. On a donc des témoignages avec l'identification des personnes qui parlent, du contexte. Première chose, c'est l'authentification des faits. Et deuxième, la révélation. En fait, on doit révéler quelque chose. Si le discours n'apporte rien,
il n'a aucun sens. Au final, d'explication. Le pourquoi et comment cet événement s'est produit. Voilà donc la première contrainte concernant l'information sensu stricto. Mais ensuite, il faut capter. Il faut capter dans un 30 secondes dans un journal du soir ou dans un 3 minutes ou dans un 30 minutes. La stratégie de captation est très différente. La captation, c'est la conséquence de la concurrence entre les médias, de notre déficit d'attention. Ça nous oblige à effectivement atteindre le plus possible de lecteurs ou d'auditeurs. C'est évidemment ce qui amène la mise en avant d'aspects catastrophistes, des images chocs, des croyances populaires, des émotions collectives, selon trois logiques, démocratiques, marchandes et d'influence. Et effectivement, un discours médiatique, ça ne sert à rien de faire un magnifique discours s'il est lu, écouté et analysé par 3 personnes. Il vaut mieux changer son discours pour qu'il soit lu par 300 000 personnes. Et donc là, il ne faut pas attendre d'un discours médiatique qu'il possède les mêmes qualités que les 2 précédents que nous venons de voir. Allons un peu plus loin. Informer, capter, information. C'est transmettre aux citoyens une connaissance qu'il est censé ignorer, mais tout autant pour lui permettre de se faire une opinion. Donc, pas forcément vrai, mais vraisemblable. Les médias doivent être crédibles. D'où des témoignages, d'où des révélations, d'où des explications. Si on reprend maintenant la captation, pour aller un peu plus loin que tout à l'heure. La concurrence oblige à une mise en scène, à la mise en avant du catastrophisme, à des déviations en utilisant les croyances populaires, les émotions collectives pour que les gens restent captés. Mais il faut faire attention qu'il y ait un équilibre entre l'influence, la valeur marchande et la valeur démocratique. Et tout ça nécessite de bien analyser les arguments. Quand on est sur ce discours médiatique, il faut bien faire la différence entre le producteur et le récepteur. Il y a une asymétrie entre celui qui produit le reportage et celui qui le reçoit. Tout d'abord, le producteur a la responsabilité de sélectionner et d'identifier ses sources. Oui pour les scoops, mais vérification de leur authenticité. Il faut rapporter fidélité au vrai ou au vraisemblable. Commenter. L'explication n'est ni scientifique, ce serait incompréhensible, personne n'y comprendrait rien, ni historique, parce que les gens qui regardent le reportage n'ont pas forcément le recul, ni la distance, ni didactique, ce serait trop austère, pénible. Et donc, le style est automatiquement différent. Le récepteur, c'est que ce n'est pas un récepteur, c'est la grande hétérogénéité du public et des situations quand on fait un discours médiatique. Tous âges, tout public. On ne peut pas nier que le public a des connaissances, ce n'est pas des têtes vides. Et il a des croyances. Et on ne peut pas faire sans cela. Alors en fait, pour que le discours puisse passer, ce qui est communiqué ne peut pas être la réalité brute. Il faut qu'on puisse voir ce dont on parle, que ce soit perceptible. Il faut que cela nous surprenne, ce qu'on appelle la saillance. Mais il faut aussi être sécurisé, c'est-à-dire retrouver quelque chose que l'on connaît un peu. Voilà quelques recettes, voilà quelques méthodes qui sont à la base des discours médiatiques. Si on reprend les 3, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même finalité. Le discours scientifique, il est dans la démonstration. Il veut établir une vérité qui n'est pas forcément de fait avant d'avoir vu ce discours-là. Le discours didactique, il est explicatif. On va transmettre une vérité qui est déjà établie. Alors que le discours médiatique, lui, il est narratif. On raconte quelque chose. On cherche à découvrir la vérité, même si celui qui a fait le reportage a déjà sa petite idée sur la vérité qu'il veut donner à voir. Mais le journaliste, même spécialisé, il n'aura jamais qu'un savoir partiel.
à la différence de l'enseignant. Et en fait, se pose le problème de sa crédibilité. L'élève, lui, si on va raisonner sur des élèves, mais idem sur les adultes, il doit s'approprier un savoir, l'auditeur en connaître l'expérience, en connaître l'existence, et il doit se faire une opinion. Passons à un quatrième type de discours. Il n'y a pas de hiérarchisation, l'un étant bien, les autres étant mal. La médiatisation scientifique. Elle, son objectif, c'est d'informer et de capter. À la différence du discours médiatique, l'objectif n'est pas de susciter une opinion, mais de porter à connaissance des faits établis. Il est découplé de la discipline. Il faut bien faire la différence entre de la médiatisation scientifique et de la vulgarisation. La vulgarisation, même si c'est un peu caricatural ce que je dis, ça consiste à désacraliser le discours scientifique. Il existe de la très bonne vulgarisation, qu'on pourrait appeler de la médiatisation scientifique, mais il existe aussi de la moins bonne vulgarisation, où effectivement on ne souscrit pas à la rigueur de l'analyse et de l'argumentation scientifique. Quelques critères si l'on veut faire de la médiatisation scientifique. Premier critère, la visibilité. Celui qui fait l'information ne sélectionne que des faits scientifiques, analysables, prouvables, observables. Ces faits peuvent être extraordinaires, étranges, mais ils doivent être scientifiques. Il est stratégique que ces faits soient susceptibles d'avoir un impact dans la vie quotidienne, qu'ils soient visibles, qu'on puisse effectivement en tirer quelque chose. D'où les difficultés qu'on a eues sur les crises de la biodiversité ou les changements climatiques il y a encore quelque temps. Il faut aussi qu'ils touchent la destinée de l'homme. Et là, ça pose des questions d'éthique. Mais on doit rester dans le scientifique. Par ailleurs, ils doivent être lisibles. Deux principes. Tout d'abord, la simplicité. On doit faire des phrases simples et s'efforcer d'utiliser des mots simples pour ne garder la terminologie, on va dire, scientifique pour les initiés dans le monde des initiés. La figurabilité. On doit effectivement se servir de textes, de graphiques qui facilitent la compréhension. Et si vous regardez certains documents scientifiques ou médiatiques, au contraire, on vous propose des textes illisibles ou des graphiques encore plus incompréhensibles. À croire que le but, c'est justement pas de faire comprendre, c'est justement de mettre une distance. Le sérieux. Les arguments d'autorité, mais pas de langage scientifique trop compliqué. Et donc il faut se méfier que cela fasse sérieux sans être de véritables arguments d'autorité descendant avec toutes les déviances. Émotionnabilité. Eh bien, il faut que ce dont on parle fasse appel à l'émotion. C'est-à-dire qu'on va avoir recours à des procédés d'organisation descriptive, narrative, le récit. Le récit doit être porteur d'émotion. On doit avoir recours à la comparaison et à l'analogie, mais attention, il y a des garde-fous en termes d'argumentaire. C'est ce que nous avons vu dans la capsule sur l'argumentation. Donc, méfiance qu'on peut dériver à tout moment. Si maintenant, on se pose la question de savoir où va-t-on trouver ces 4 types de discours, eh bien, nous allons devoir identifier les supports, des journaux supports, quelle que soit leur forme, les thèmes déclinés. Est-ce que c'est un type de texte ou de genre journalistique, annonces racontées, commentées? Les textes des locuteurs sont-ils des chercheurs, des journalistes spécialisés ou non, des hommes politiques? On doit donc se poser la question de qui parle et où parle-t-il et à qui parle-t-il? Et en fait, on doit après identifier les domaines scéniques. Alors, ce qu'on appelle les domaines scéniques, c'est on s'adresse à des scientifiques avec des arguments scientifiques, où on s'adresse sur le plan éthique, où on est sur le plan politique, juridique, social, économique. On doit savoir dans quel domaine scénique nous allons nous situer. Et effectivement, le but du jeu est quand même de savoir à quel type de discours
a-t-on à faire? Un discours médiatique, un discours didactique, un discours scientifique ou un discours de médiatisation scientifique? Il ne faut pas dire que l'un est meilleur qu'un autre. Et leurs objectifs, leurs modalités sont différentes et il nous convient d'être capable d'en analyser tous les contenus objectifs, sites d'action. Merci.